Aujourd'hui, on est devant un défi, un beau défi qu'on se doit de relever tous ensemble, nous autres acteurs économiques marocains, qui est celui justement de la résolution de cette belle équation. Et je dis bien belle parce que j'aime être optimiste, mais le défi, il est là, il est important, celle de l'équilibre de la balance commerciale. Quand on parle d'export, on ne peut pas justement distinguer les exports de leur environnement naturel, à savoir celui du commerce international. On connaît le problème en fait du déficit chronique, un déficit qui est devenu exacerbé malheureusement avec la crise du Covid, mais qui elle-même est apporteur justement d'espoir et apporteur de nouvelles opportunités si on le sait les saisir, et on a les moyens, Inch'Allah, pour les saisir. Nous devons, en tant qu'opérateurs économiques, nous positionner sur de nouveaux produits à forte valeur ajoutée qui créent de la croissance et qui nous permettront de mieux se positionner dans les chaînes de valeur mondiale. La proximité géographique de notre pays pourrait aider à capter une partie des relocalisations faites par les autres pays en trouvant les moyens d'attirer et de renforcer l'investissement. Dans ce cadre, nous appelons au niveau de la CEMEX toutes les institutions et les entreprises à investir davantage dans la digitalisation, devenue actuellement la seule voie pour se connecter et traiter des affaires avec les marchés étrangers. Des efforts importants ont été réalisés par tous les partenaires, douane, autorités portuaires, ANSA, FODEC Morocco, pour dématérialiser les documents du commerce extérieur. Nous les remercions tous pour leurs efforts et engagements. Donc la supply chain est censée agir en tant d'abord que pont, puisque c'est la seule fonction qui couvre l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, des fournisseurs de matières premières jusqu'aux clients finaux. Elle traverse les frontières, elle permet à l'entreprise de gérer ses fournitures, ses produits finis et de coordonner les flux entre les deux. Mais elle agit aussi en tant qu'amortisseur, où elle est censée agir en tant que shock absorber, comme on dit, en tant qu'amortisseur, lorsque quelque chose change à l'extérieur de l'entreprise. Donc le rôle de la supply chain à ce moment-là est de s'adapter, d'être flexible, de s'ajuster de manière à ce que l'entreprise continue à produire à bas prix avec la qualité de service requise, et tout cela pour maintenir sa compétitivité à l'export. Donc Tangemed aujourd'hui joue un rôle fédérateur dans son périmètre d'intervention, contribue à la construction du système intégré et digitalisé au service des exportateurs qui est dédié à la facilitation du commerce international. Effectivement, une composante digitale extrêmement importante qui est mise en place aujourd'hui et qui requiert beaucoup d'investissements qui sont aujourd'hui consentis ou programmés par Tangemed. 3 messages que je souhaiterais partager avec vous dans les 10 minutes qui vont venir. Le premier message, c'est une conviction très forte sur le fait que la crise que nous traversons est avant tout une invitation à penser et à repenser l'industrialisation du royaume en dehors de ses frontières. Le deuxième point, c'est que cette crise du Covid nous offre un momentum sur lequel le Maroc doit absolument capitaliser et se positionner. Et le troisième message, c'est que pour réussir à faire cela, le Royaume va avoir besoin d'une initiative concertée, dynamique et rapide pour réussir à relever durablement ce défi. On a un contexte national qui est extrêmement propice pour nous, où finalement l'industrie marocaine a démontré dès les premières semaines du Covid une capacité de mutation et d'adaptation absolument exemplaire. On a réussi à transformer notre appareil productif pour se mettre à produire, encore une fois en un temps record, des masques. Et justement, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que cette période-là a réussi, quelque part, à contribuer à renforcer un capital confiance. Capital confiance des industriels, capital confiance aussi des investisseurs sur la façon dont le Maroc était perçu sur la chaîne internationale. Les industries de transformation au Maroc, elles représentent à peu près 50% de la valeur de nos exportations. Donc en fait, ce que je trouve, encore une fois, très intéressant, c'est qu'on a une base industrielle existante. On ne part pas de zéro comme d'autres pays qui se réveillent finalement au moment de ces grands débats de relocalisation. Nous, j'ai envie de dire, on est déjà bien équipés en termes de base industrielle. On a une adéquation entre ce qu'on fait bien et ce qui est demandé en France en termes de potentiel de relocalisation.
Et en plus, non seulement on le fait bien pour nous, mais en plus, c'est ce qui drive une bonne partie de nos exportations à l'international. L'idée, c'est comment ensemble, je dirais, l'État, l'infrastructure, je dirais, portuaire, je parle un peu de port Tangemed, le rôle que pourrait jouer le port Tangemed, la SMEX et tous les partenaires, donc c'est pour comment créer ensemble un écosystème, je dirais, export. Le rôle que peut jouer, je dirais, le port Tangemed, c'est à travers des plateformes, je dirais, à l'étranger, notamment je dirais, en Afrique. Et cela va nous permettre un peu de créer de nouveaux marchés, d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer également de nouveaux investissements. Parce qu'une fois qu'on va ouvrir, je dirais, on va saisir l'opportunité de la ZLECAf, de la zone de libre-échange africaine. Je pourrais vous annoncer que l'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier 2020, donc c'est 21 partants, et le 1er janvier 2020, c'est demain. Donc aujourd'hui, il faut qu'on saisisse l'opportunité. Il y a beaucoup d'opportunités, je parle de l'Afrique, et c'est le moment aujourd'hui où on devrait peut-être plus compétitif dans un court terme. Il faut qu'on saisisse aujourd'hui la mise en œuvre de cette zone-là et de se positionner, et cela va nous permettre d'attirer plus d'investissements au Maroc pour les Européens ou autres qui ont un intérêt important vers le marché africain. Donc aujourd'hui, il y a un fort besoin de relocalisation pour faire face à des chocs pareils. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc il a tous les atouts pour saisir cette opportunité-là, je dirais, de relocalisation. Et tout à l'heure, ça a été dit par notre ami de Pricewaterhouse qui nous disait qu'il y a des opportunités de relocalisation qu'il faut saisir. Et je pense aujourd'hui, on a fait un exercice, bien entendu, avec nos amis du secteur industriel, et nous avons identifié dans un premier temps qu'il y a, je dirais, on ne va pas appeler la substitution à l'import, mais on va dire que la stimulation de la production industrielle. Et donc la stimulation de la production locale, et donc déjà c'est pour répondre à des besoins locaux et également faire des opportunités pour l'export. Le savoir-faire marocain est très reconnu, l'expertise marocaine est très reconnue. Nous avons une très belle plateforme technologique, mais aujourd'hui nous ambitionnons, donc avec toutes les recommandations que nous avons faites, nous avons la chance et le plaisir d'avoir été auditionnés par la commission, la CSMD, et ça prouve quand même la stratégie de ce secteur qui a identifié notre secteur comme stratégique, notamment dans la région de Casablanca. Je voudrais aussi m'adresser à Tangemed et à TMSA pour tous les efforts. On a discuté hier et encore ce matin de tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en place pour la digitalisation des importations et exportations du médicament. Et ça, c'est quelque chose parce que le travail est déjà en soi. Nous avons une qualité à respecter. Donc, le travail au quotidien est très difficile. Si on se rajoute les démarches administratives lourdes et fastidieuses, je pense que c'est décourageant. Je salue les différents témoignages qui ont été partagés par rapport au développement du port Tangemed, qui est aujourd'hui en sa qualité de premier port à conteneurs en Afrique, première capacité portuaire en région Méditerranée, et puis 35e au niveau mondial, en tout cas c'est le classement le plus récent. Le port Tangemed est également la première plateforme marocaine pour les flux import et export en valeur. Aujourd'hui, ça représente 328 milliards de dirhams, dont 144 milliards de dirhams à l'export. C'est ce que disait tout à l'heure, c'est Hassan Abkari, c'est un export sur deux qui transite par le port Tangemed. L'infrastructure logistique du port Tangemed permet aujourd'hui de traiter une grande capacité de camions-tir qui totalise aujourd'hui 357 000 en 2019, avec une capacité de 700 000. Et le flux conteneur à l'import comme à l'export, c'est à peu près 4,8 millions de VP, soit une croissance de 38%. Rien que pour l'année de 2019, sans oublier tout le dispositif qui a été mis en place pour accélérer le temps de transit. La compétitivité recherchée par les exportateurs couvre aujourd'hui des aspects très divers, donc la capacité à conquérir de parts de marché, la maîtrise de coûts logistiques, saisir les mouvements de taux de change
et puis la qualité des infrastructures. Et elle représente aujourd'hui un souci majeur et permanent dans un contexte mondial qui est concurrentiel et en perpétuelle mutation. Le port Tanger Med, il est connecté à plus de 42 ports africains, en tout cas sur sa partie ouest. On est connecté à plus de 180 ports, 70 pays. Donc, c'est des ports qui sont desservis sur une base hebdomadaire pour le trafic conteneur en import-export et en transbordement et vers l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et d'autres destinations. Mais outre ces infrastructures et ces services qui sont dispensés aujourd'hui au niveau du port Tanger Med, nous nous sommes aussi engagés dans une démarche de digitalisation qui est très soutenue. Et ça nous permet aujourd'hui d'offrir aux clients, aux opérateurs, différents intervenants, un ensemble de services digitaux qui permettent de fluidifier les opérations de passage de marchandises à travers la zone portuaire et l'optimisation du temps de transit qui est aujourd'hui l'objectif principal. Donc, ces services digitaux qui sont aujourd'hui disponibles dans notre Port Community System incluent un certain nombre de fonctionnalités et de services, donc la gestion des escales maritimes, le transit portuaire des unités fret et la facturation à distance de ces différents services, l'accès en ligne des factures et paiements multicanal, la traçabilité en continu des unités fret, les déclarations sommaires pour l'entrée des marchandises en l'Union européenne, la génération du code MRN. Donc, je ne vais pas utiliser le jargon du spécialiste, mais aujourd'hui, nous avons un dispositif complet qui est intégré au sein du Port Community System et toute la communauté aujourd'hui des exportateurs transitaires, les organismes de contrôle, la douane, ils sont intégrés. Donc, je vais citer quelques actions qui peuvent être aujourd'hui l'objet d'une action conjointe et collaborative entre les différents intervenants. Donc, premièrement, il faut soutenir le développement de cette offre logistique compétitive optimisée. Donc, nous avons le devoir de mettre à disposition les moyens de stockage, d'entreposage, de transport adaptés à chaque type de marchandise et à chaque type de destination. Donc, c'est une approche de customisation toujours, et puis pour rajouter encore plus de compétitivité à la chaîne logistique. La deuxième action, qui est d'ailleurs la plus importante et la plus imminente, et d'ailleurs tout le monde l'a signalé donc tout le monde sera d'accord et les intervenants l'ont signalé dans les différentes interventions, c'est de vulgariser et de promouvoir la digitalisation. Et donc la simplification des procédures, que ce soit l'import et l'export, passe par la promotion de la digitalisation et notamment à travers l'utilisation du Port Community System de Tanger Med, qui aujourd'hui offre un certain nombre de possibilités les plus élargies, les plus étendues, et que nous sommes prêts encore à améliorer en fonction des besoins des différents exportateurs. Alors, la troisième action qui pourrait être aussi être initiée, c'est d'apporter un service d'accompagnement personnalisé pour la TPE et PME marocaine. Je pense que c'est un chantier qu'on doit prendre à bras le corps, parce que le tissu industriel marocain, il est composé principalement de PME, et nous sommes fortement engagés dans cette dynamique. Quatrième action, c'est encore une fois, plus de promotion, plus de communication auprès des donneurs d'ordre pour créer ce lien entre les exportateurs et puis les donneurs d'ordre, donc les futurs clients, tous secteurs confondus, mais des actions qui soient bien ciblées d'une façon très pragmatique, avec une approche de business développement où on définit les targets, on définit les objectifs et on met en place des actions et les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et puis dernièrement, une dernière action, c'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers ce genre d'initiative, mais qu'on peut encore une fois renforcer, c'est d'organiser des workshops, des ateliers de travail, de la formation au profit des exportateurs marocains et des usagers du Port Tanger Med, que ce soit sur les aspects liés au Port Community System ou par rapport à des thématiques qui sont liées au développement de chaque secteur. La logistique est amenée à jouer ce rôle de dernière touche de finition pour confirmer le succès du produit marocain à l'export. Tout ça se traduit
par une mise à niveau continue du secteur et répondre aux besoins des exigences des administrations comme la catégorisation, comme l'homologation, l'utilisation. Et je peux vous confirmer que certains de nos confrères, aujourd'hui, dans cette crise, confirment encore leur développement. Leurs indicateurs commencent à être dans le vert. On peut se réjouir de c'est-à-dire parce qu'ils ont commencé à trouver, à explorer certaines niches ou à toucher à certains maillons à forte valeur ajoutée. L'exemple aujourd'hui de le concept MedHub se confirme de ce qui est logistiquement de monde pour aussi capter d'autres flux que peut-être on n'envisageait pas dans le passé. Tangemed, d'abord, a réduit les coûts parce que les mégatransporteurs, avec les infrastructures existantes, avec les profondeurs de tirant d'eau et de longueur de quai, avec des infrastructures, des superstructures aux conditions et donc aux standards internationaux, font que ça a attiré les mégas. Et ces mégas-là font du direct vers des marchés. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour l'exportateur? Un exportateur qui exportait sur New York, il avait besoin, avant Tangemed, de faire du 27 à 35 jours de transit time. Aujourd'hui, c'est du 8 jours, 9 jours de transit time. Donc, ça rend le produit marocain compétitif pour les acheteurs américains d'avoir des desserts directs pour le produit marocain. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, les mégatransporteurs viennent avec des bateaux géants qui sont jusqu'à 21 000 TEUs. Donc, ils mettent sur le marché marocain, notamment le nord marocain, une offre de capacité navire qui est très importante, ce qui pèse sur l'offre et la demande, et donc ça baisse les taux de fret, et ça c'est extrêmement important. Excusez-moi d'être concret sur ce genre d'exemple, c'est quand même assez riche. Deuxième chose que je voudrais mettre en relief, on a entendu parler du classement des ports et les critères d'évaluation du classement. Et on a entendu récemment que le port de Tangemed a été classé 35e, donc c'est une fierté, c'est quelque chose à souligner, c'est extrêmement important parce qu'on rentre dans la cour des grands avec ce genre de classement.